Bonsoir, ou plutôt hola, ¿qué tal? Bienvenido en España en el circuito de Barcelona Cataluña. Hoy es Campeonato MDT Carrera 11 en 13. Oui, j'ai fait LV2 espagnol, ça peut me servir dans ce genre de situation. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle course, pour ce nouveau vendredi, championnat MDT. Comme je l'ai dit, la course 11 sur 13, et aujourd'hui nous sommes à Barcelone. Nous sommes à Barcelone ce soir. Si vous êtes des fans de Formule 1, vous êtes sans doute affiliés à ce circuit. Pour ceux qui suivent la Formule 1, vous le connaissez forcément très bien. Terre de la première victoire de Michael Schumacher avec Ferrari en 1996. En 1996, dans des conditions complètement dantesques. Et puis sinon, si vous êtes aussi fan de Verstappen et de Red Bull, en 2016, c'est les terres de la première victoire de Max Verstappen. Si vous vous souvenez bien, les deux Mercedes s'étaient foutus dans le bac à sable avec Hamilton et... Bon... comme vous pouvez le voir, bien sûr, il y a tout le monde. Les qualifications vont se lancer. Pendant que tout le monde fait son premier tour, je vais vous expliquer un petit peu les équipes. Et je vais juste mute un peu tout le monde. Alors. Hop. Ok, voilà, j'ai mute tout le monde. Du coup, nous sommes en route pour cette qualification. Excusez-moi pour le petit coupage. Bien sûr, il y aura encore des trucs un petit peu à améliorer. Voilà. Donc, j'ai mute tout le monde. Donc, eux, ils m'entendent peut-être. Moi, je ne les entends pas. Du coup, on va rester ensemble, tranquillement pour cette course. Du coup, comme vous pouvez le voir, circuit qui fait référence à la Formule 1. Du coup, on roule avec les formules japonaises, les super formules de 2019. Bien sûr, comme vous pouvez voir, ce soir, il n'y aura pas de livret. Donc, chacun a sa livrée un petit peu personnelle. Et vous allez voir, il y a quand même de sacrées masterclass. Alors qu'on va mettre les données de course pour ces qualifications, comme d'habitude, qualification de 10 minutes. Alors certes, il n'y a pas livré ce soir, mais il y a quand même des équipes au complète. La team rose, du coup, Matt et Hugo sont là ce soir, qui vont défendre les couleurs roses. La couleur jaune, la semaine dernière, Polar, qui a terminé deuxième, qui a une chance de gagner parce que Battista n'est pas là ce soir, sera avec Skyline. Équipe bleue, NKR, avec Louis Leguet, MDT Louis Leguet 03. Gilet Pat pour l'équipe rouge, Purple, Rolkito et Asia, notre fameux duo belge, dont Asia que vous voyez à l'écran, et vert, Stomy avec Vasco, l'équipe normalement de Battista, en gris Vassili et Hugo 2, et pour finir en camouflage, Jungly qui sera tout seul à défendre les couleurs de son équipe. Et du coup nous sommes partis avec Vassili sur sa livrée Honda, qui fait référence un petit peu à la MotoGP, qui est parti dans son tour qualif. Qualification de 10 minutes. Du coup, il reste maintenant plus que 8 minutes, messieurs. On est parti quand même. Normalement, tout le monde est en tendre. Oui, tout le monde est en tendre. Vous allez voir, regardez, il y a des références. C'est une livrée Alpine au numéro 14 pour Stomy. Jungly, lui, a une livrée, encore une fois, numéro 14, même si c'est à l'époque de Fernando Alonso où il était titré. Basco, lui, sera un pilote Ferrari ce soir, voilà. Avec un casque Mercedes, bon, pourquoi pas. Louis Leguet, lui, ce sera en livret simple. Sachez qu'il y a bien sûr, je vais vous expliquer quelque chose après. Gilles, livret simple. Hugo 2 avec la Red Bull. Rolkito avec Audi. En attendant 2026 pour la Formule 1 qui tire un petit peu large là-dessus sur ce tour-là. Hugo avec la livrée Alpine, Asia une autre livrée Red Bull, Polar, la référence à NordVPN Villebrequin du Grand Prix Explorer, tout comme NKR avec les Gentlemen, Pat, Hugo Boss Jaguar, magnifique livrée, et pour finir Skyline aux couleurs de Prost. Sachez que du coup sur ces voitures là il y a une genre de forme de RS si vous connaissez un petit peu, avec le bouton dépassement qui sera bien sûr activé pour la course. Les premiers chronos sont tombés et c'est pour l'instant Louis Leguet qui a affiché la meilleure référence, une 20.960, suivi de Rolkito et de Hugo 2. Et sachez bien sûr que pour ce soir il y aura donc 35 tours de course. Si on sera en consommation pneumatique x 6
Et pour la consommation de carburant, nous serons en x5. Donc il va falloir vraiment bien gérer aujourd'hui sa stratégie, que ce soit pneumatique ou carburant. La semaine dernière, il n'y avait que les pneus à gérer avec, souvenez-vous, les Porsche sur le NURB. Ça glisse un petit peu pour Louis Le Guay. Alors si on fait un point classement, Pollard lui s'est rapproché de Louis Le Guay à moins d'un dixième. Il y a 96 millièmes d'écart. NKR qui affiche une référence qui le place pour l'instant 7ème. Très bon chrono pour l'instant pour NKR. Et enfin si nous descendons, Basco lui a fait une 22.7. Il reste encore du temps messieurs, il reste encore du temps. Un peu plus de 5 minutes pour aller chercher pourquoi pas cette pole position. Et pour l'instant c'est Vassili qui ferme la marche en 1:46.2, il a certainement dû se louper ou certainement dû lever le pied pour pourquoi pas choper une aspiration. Attention quand même à ne pas se gêner. Là ça se gêne un peu, vous avez pu le voir devant avec Asia qui s'est un peu gêné avec Hugo. En espérant aussi que qu'il n'y aura pas de bug et que tout va bien se passer. Alors où est-ce qu'on est rendu Louis Le Guay? Louis Le Guay toujours en tête dans le virage 3, dans la grande courbe. Et c'est précisément à cet endroit précis qu'en 2016, Hamilton et Rosberg et alors pilote chez Mercedes s'étaient foutus juste ici, dans le bac à gravier. Pollard a affiché un nouveau temps de référence. Et Pollard pour l'instant est en pole position virtuelle. Il vient de battre le chrono de Louis Le Guay et à 6 dixièmes d'avance maintenant. Ça commence, les chronos vont commencer à tomber, la piste va commencer à s'améliorer, les pneus vont commencer à s'user par contre. Et pareil aussi, du coup, les réservoirs d'essence vont de plus en plus baisser. NKR qui nous fait un joli tour, un très joli tour en 1:21.3. Il est actuellement 3ème. NKR, lui à la livrée Gentlemate. Lui qui est donc avec Louis Le Guay qui pour l'instant est 2ème. Voilà, la team bleue pour l'instant est bien représentée. Skyline chope la P3. Le podium virtuel de NKR sur cette qualification n'aura été que de très courts instants. Nos deux Belges se suivent pour l'instant. Rolkito qui vient de faire un petit tour par le gravier au moment où je mets ma caméra sur lui. P5 devant la P6 d'Asia. Alors où est-ce qu'on est rendu du coup notre petit Vassili? Vassili est au stand. Gilles en 1:26.2 qui pour l'instant est le dernier qui ferme la remarche. Attention quand même, Asia ne pas trop gêner. Ouais, Asia qui a peut-être un peu gêné Gilles dans ce dernier virage. Et qui du coup Gilles ne va pas pouvoir afficher un bon chrono. Les mecs, attention à ne pas vous gêner. Faudrait que tout le monde puisse quand même faire son tour assez proprement. Et assez facilement aussi. Voilà, Vassili qui envoie un message, ça commence bien. Messieurs, restez calmes. Les pilotes continuent de s'étaler afin de finir et de faire le meilleur tour possible sur les 4 km 657 mètres du circuit de Barcelone. Mesdames et messieurs, on va juste couper un court instant après la qualification afin de lancer cette course et qu'il n'y ait pas de coupure en pleine course pour ceux qui ont vu la rediffusion la semaine dernière sur le Nürburgring. Skyline qui affiche un nouveau record en 1:21.031, lui qui fait référence et un petit hommage à Prost Grand Prix, une petite livrée Prost vient d'améliorer son 3ème temps. Il va rechausser des pneus tendres, il reste 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. Là je peux vous dire que là ça risque de vraiment s'intensifier. La pole position n'est peut-être pas très loin. Même si Pollard a quand même 6 dixièmes d'avance, qui lui laisse quand même un matelas assez bon en 1:20.351. Matt, qui lui à son tour va rentrer au stand, va rechausser des pneus tendres neufs. Sachez que pour cette course là, les médiums et les tendres seront à disposition, mais il n'est pas obligatoire de mettre ces deux types de gomme. On peut mettre le type de gomme du coup que l'on veut pendant toute la course. On l'a vu la semaine dernière avec Pollard et Battista qui ont fait 3 runs de pneus tendres. Rolkito P6, Asia P9 actuellement chez l'équipe Purple. Jungli, Vassili toujours 14ème qui reste au stand. Et Gilles, lui pour l'instant toujours dernier, qui là a quand même de l'espace, va quand même pouvoir s'exprimer et pourquoi pas afficher un temps de référence. Lui qui pour l'instant son meilleur temps n'est que 1:27.0, ce qui le place malheureusement dernier. Pollard qui lui va
dépasser Skyline qui a peut-être profité d'une inspiration. Oh, Jungly, ah, ça c'est très violent et très kamikaze. Alors, est-ce que Jungly est dans un tour lancé? On va aller regarder ça. Jungly, oui, dans un tour lancé, il n'a voulu pas perdre de temps. C'est pas forcément en s'y prenant de cette manière-là que ça va fonctionner. Attention, il faut revenir sur la piste correctement. Au moment où à 1 minute 20 de la fin, Polar va pouvoir engager, ce sera du coup son dernier tour. C'est parti du coup pour le poleman providentiel, pardon. Et c'est derrière Skyline qui a peut-être l'aspiration. Et lui le gay, lui aussi qui passe à son tour la ligne. Skyline au premier freinage. Basco qui lui vient en a profité pour passer P3 et qui lui aussi va passer la ligne pour un dernier tour. Mais qui a quand même les pneus un petit peu usés. Et enfin NKR qui lui est parti dans un tour lancé. Il est parti dans un tour lancé, NKR. Louis Leguet rentre au stand, il a dû faire une erreur. Et pour l'instant, si ça reste comme ça, il ne refera pas de tour. Il est actuellement P2. Ça va soulever du contre Basco, Skyline, NKR et Polar. Du coup, cette pole position. Polar qui utilise son bouton dépassement, vous le voyez en bas à droite, l'utiliser dès que ce bouton s'active en rouge, c'est qu'il utilise son boost, c'est un peu comme le RS en Formule 1, pour ceux qui connaissent un peu le jeu F1, et ceux qui connaissent tout court la technicité de ces Formule 1. Le freinage, il est en retard sur son secteur de 2 dixièmes, s'il fait un secteur 3 assez propre, il a moyen, pourquoi pas, d'améliorer son chrono. Où est-ce qu'on a du Basco? Basco lui va aller dans le droit à fond pour attirer sur la deuxième plus grande ligne droite de ce circuit. Et cela va se terminer. Polar qui termine son tour. Polar, amélioration de Polar, 1.20.053. Et bah voilà, il va peut-être sécuriser sa pole position. Tout dépend des tours. Basco rentre au stand, il n'améliorera pas. Est-ce que Skyline... Non, Skyline lui a complètement lâché l'accélérateur. Est-ce que NKR lui est toujours en tour? Oui, attention, il a quand même fait une petite erreur NKR. Oh, ça va peut-être lui coûter cher dans ce tour. Et pour l'instant, on se dirige tout droit vers une pole position de Polar, lui qui la semaine dernière avait échoué à la deuxième place derrière Batista. Reste à voir Asia qui s'améliore, qui passe actuellement P5. NKR dans la ligne droite. Alors soit je bug, soit il fait vraiment des zigzags. Est-ce que derrière ça améliore? Rolkito est actuellement P7, Matt P8, Hugo 2 P9. Oh, il y a une voiture qui est sortie là, je crois que c'est Pat qui est sorti. NKR, non, NKR qui a complètement lâché. La pole position devrait donc revenir à Polar ici à Barcelone. Polar du coup qui était pas loin des 1.19, ça s'est joué à 53 millième près, qui affichait un énorme tour de référence, lui qui défend les couleurs de NordVPN. Pole position du coup de Polar devant Louis Leguet et Basco, voilà pour le top 3, Skyline, Asia, NKR. En quatrième ligne nous retrouvons du coup Rolkito côté de Matt, P9, Hugo 2 devant Shtomi, Jungly P11, P12 Nothing Else. 13ème Hugo, 14ème Gilles et celui qui fermera la marche sera du coup Vassili. On se quitte un petit instant et on se retrouve pour cette course.